Le numérique est partout, dans notre quotidien, dans nos usages, dans nos choix. Mais son impact n'est pas neutre. Bienvenue dans le numérique responsable expliqué. Je suis Fanny Colaviti, en charge du numérique responsable chez Digital 113 et chaque mois, avec un expert, on explore comment faire du numérique autrement. Le numérique façonne nos vies, à nous de choisir comment. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast que vous connaissez très bien maintenant, le numérique responsable expliqué, porté par Digital 113. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Magali Germont, notre vice-présidente en charge du numérique responsable, mais également la fondatrice de Lumière Conseil. Aujourd'hui, nous allons échanger autour d'un sujet d'actualité, l'IA responsable, et je te remercie, Magali, d'avoir accepté cette interview. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu rapidement te présenter et nous dire en quelques mots ce qu'est Lumière Conseil ? Eh bien, bonjour Fanny et bonjour à toutes et tous. Alors, je suis ravie d'être là pour ce nouveau podcast. Donc, Lumière Conseil. Donc, Lumière Conseil, c'est une société en fait spécialisée dans la gouvernance IA de confiance. Alors, c'est quoi la gouvernance IA de confiance ? Eh bien, c'est mettre à profil finalement mon profil assez atypique et la spécialité autour de l'IA éthique, responsable, durable, etc. pour accompagner les chefs d'entreprise à poser finalement les bases saines de l'intégration de l'intelligence artificielle dans leurs entreprises. Donc, c'est formation, webinaire, mais conseils, audits et ce qu'on pourrait appeler des Chief AI Officers externalisés. Merci pour cette présentation. Et c'est parti pour entrer dans le vif du sujet qui est plutôt attendu sur ce podcast. Donc, déjà, on va définir. Magali, quand on parle d'IA responsable, on parle de quoi exactement ? Alors oui, la question est grande parce que déjà, quand on parle d'IA, on parle de quoi exactement ? Alors, l'IA responsable, c'est pas tant est-ce que j'ai une IA qui est responsable ou pas ? Parce que ça interpelle, c'est plutôt une démarche. En fait, c'est être dans une démarche d'utilisation, de développement, de technologies d'intelligence artificielle de manière responsable. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà, ça demande des compétences et de la connaissance. Connaître les impacts, et il y en a beaucoup, donc la cartographie des impacts des technologies d'intelligence artificielle, et à partir de ces impacts, prendre des décisions en conscience. Donc en fait, faire des choix avisés, mais surtout assumés sur l'impact de l'IA, et on va en discuter après, c'est quoi les impacts, mais je sais que si j'intègre une techno, si je la développe, eh bien, il y a telle et telle conséquence, aussi bien positive que négative, je vais faire des choix, et des choix responsables, d'où IA responsable. Donc c'est en fait réfléchir aux impacts et donc par ricochet, réfléchir à notre utilisation raisonnée qu'on va juger comme responsable ou même dans la partie conception, c'est ça ? Absolument, c'est réfléchir parce qu'en fait la technologie n'est pas neutre et certainement pas la technologie d'intelligence artificielle. Et ça a de nombreux impacts. Et donc, c'est se dire, si je suis dans une démarche d'IA responsable, ça veut dire que je vais essayer, en tout cas, de minimiser en général les impacts négatifs et, si possible, d'augmenter les impacts positifs. Bon, donc les impacts, on va en parler là tout de suite, parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle, on l'utilise maintenant à profusion, je dirais. C'est vraiment devenu un réflexe. Mais du coup, pourquoi son impact sur l'environnement est important ? Est-ce que tu peux nous citer les principaux ? Alors, c'est l'impact sur l'environnement, mais si c'était que ça. Donc, en effet, malheureusement, l'IA, et donc le fait d'utiliser, donc là, on est bien dans les usages, le fait d'utiliser l'IA générative, entre autres, c'est extrêmement dommageable au niveau de l'environnement. D'abord, ça a des impacts sur le fait que c'est extrêmement énergivore. On faisait le parallèle entre je fais une requête sur Google ou je pose la question à potentiellement un chat GPT ou d'autres. Déjà, on est sur une consommation, et une consommation aussi bien d'énergie, donc ça a un impact sur notre bilan carbone, mais aussi une consommation d'eau. Enfin, ça a une incidence qui est bien plus supérieure rien que le fait de poser la question à ChatGPT, qui est souvent de l'ordre de x10. Mais attention. Parce que lui, il va chercher des données sur plusieurs moteurs de recherche. Et donc, en fait, c'est comme si on multipliait une recherche qu'on ferait sur un moteur, on la multiplie sur plusieurs. Il n'y a pas que ça. C'est en fait le simple fait, la technologie en elle-même, elle a en fait une dette de consommation, une dette environnementale. De par sa fabrication. De par sa fabrication, de par l'entraînement de l'algorithme, de par après l'usage. Donc il y a en effet le fait que potentiellement on va aller chercher des serveurs à l'autre bout de l'océan. À chaque fois qu'on pose une question, la réponse elle va partir un peu loin et puis elle va revenir. Donc déjà, là c'est facile à comprendre qu'il y a en effet une consommation énergétique. Mais il n'y a pas que ça. En fait, il y a une dette déjà dès le départ parce que pour pouvoir avoir des LLM qui ont été performants, ils ont été entraînés et ça a été extrêmement coûteux. Mais on a aussi tout ce qui va être, pour créer ces technologies, les matières premières.
Donc, on a un impact sur l'environnement qui est bien au-delà de simplement la consommation et bien au-delà à l'usage. Sachant que, dernier chiffre, aujourd'hui, quand on parle d'Agentic AI, donc si on parle même d'un agent ChatGPT, lui, il est 60 fois plus... la consommation est 60 fois plus grande qu'une simple requête à votre compte gratuit. Ouais. Donc, ces rapports, ils sont énormissimes. Donc, c'est vraiment extrêmement dommageable au niveau de l'environnement. Est-ce que tu peux définir Agentic AI dont tu viens de parler ? Oui, là, c'est l'automatisation de plusieurs algorithmes. Donc là, on a au départ des algorithmes puissants et on a différents algorithmes dans l'univers de l'intelligence artificielle, des algorithmes de machine learning, de deep learning, dernièrement des LLM, qui sont la base de l'IA générative conversationnelle. Quand on commence à parler d'agents IA et d'agentic, en fait, on va orchestrer plusieurs agents et plusieurs algorithmes de manière automatique. Donc ça veut dire en fait que plusieurs tâches sont données à des algorithmes et entre des LLM. Et donc on surmultiplie finalement, là pour le coup, comme on parle de conséquences sur l'environnement, on surmultiplie la consommation et les impacts énergétiques. On parle, tu vois là, des impacts de l'environnement, mais c'est pas que ça, l'IA générative. Ça a des impacts, ok, sur l'environnement, mais ça a aussi des impacts sur la manière de diriger une entreprise. Ça a des impacts réglementaires, et c'est là d'ailleurs que arrive tout ce qui va être réglementation et éthique, mais ça a des impacts sur le travail. Comment on l'intègre dans nos fonctions. Donc, il y a sur les compétences, et ça va jusqu'à avoir des impacts directs sur nous, les humains. Nous, les humains, d'un point de vue, ça peut impacter nos droits, donc nos droits fondamentaux, donc par le fait qu'il y a des biais, donc ça peut être discriminant, mais aussi ça va impacter notre cerveau, donc c'est tout ce qui va être impact cognitif. Et donc c'est comme ça qu'en fait la cartographie des impacts, bon là j'ai principalement parlé des impacts négatifs, elle est bien plus large que uniquement l'environnement. Et être dans une démarche IA responsable, c'est prendre en compte l'ensemble de ces impacts. Oui, parce qu'on a tendance à uniquement se concentrer sur les impacts environnementaux, justement. Exactement. Oui, donc bon, cette liste d'impacts est plutôt impressionnante, je dirais. Je pense qu'on peut même plutôt légitimement se demander si une IA sobre et éthique est possible, après tout ça. Alors, en soi, c'est bien pour ça qu'on parle de démarche. Ce serait un mensonge que de dire oui, bien sûr, ça peut exister. Parce que par définition, l'intelligence artificielle n'étant pas neutre et ayant, quoi qu'il en soit, directement un impact forcément négatif sur l'environnement. Avec la dette dont tu parlais ? Avec la dette, forcément, c'est compliqué de dire oui, c'est possible. Par contre, c'est possible d'être plus sobre, plus frugal. Donc c'est possible de faire aussi des choix entre deux algorithmes, entre deux solutions d'IA, ou même entre j'utilise l'IA ou pas. Parce que là, aujourd'hui, on imagine qu'il faudrait automatiser toutes les tâches, mais il y a certaines tâches, concrètement, même si on doit parler de retour sur investissement, parfois, le fait finalement de faire des allers-retours, même avec des prompts, etc., la tâche, on a mis plus de temps ou elle n'a pas rapporté autant que la promesse de départ. Oui, je vois. Donc, l'idée, c'est être plus responsable dans ses choix. Il n'y aura pas d'IA sobre et responsable, mais ils peuvent être un peu plus sobre et responsable. Et donc justement, pour arriver à ça, est-ce que tu as des bonnes pratiques à conseiller ou plutôt des gestes à éviter en utilisant l'IA ? Le premier geste, en fait, à éviter, c'est le réflexe intelligence artificielle. Pour toutes les questions ? Pour tout et n'importe quoi. Ouais. Ce nouveau réflexe qu'on s'est auto-géré parce que à cause de la gratuité de l'outil et du côté un peu bluffant, waouh, c'est incroyable ce qu'il arrive à faire. Et la facilité, en fait. Et la facilité, la disponibilité. Enfin, c'est vrai que sur le papier, au départ, c'est porteur de grandes promesses. Et donc, on a cet effet réflexe intelligence artificielle. La première bonne pratique, c'est d'être en capacité à chaque fois de se dire, est-ce que je suis en capacité de le faire sans l'intelligence artificielle? Est-ce que vraiment ça a une valeur ajoutée? Et donc, en réalité, on devrait, dès le départ, et c'est un peu ça la gouvernance IA, on va dire responsable, dès le départ, réfléchir à l'usage. Est-ce qu'il est pertinent de passer par un outil d'IA ou pas pour tel et tel usage? Et donc, finalement, dès le départ, de proposer un cadre dans son entreprise, mais même dans son quotidien, de oui, pour telle tâche, c'est vraiment pertinent, c'est vraiment performant, mais pour telle autre tâche, ce que je vais gagner, ça vaut pas en fait l'impact négatif que ça a. Et donc réveiller notre conscience en se disant, non,
Ça, je suis encore en capacité de le faire moi-même. Et c'est même demain, d'ailleurs, ce sera l'atout de tout le monde, d'être en capacité de faire des choses. Ce sera des vraies compétences. On aura la compétence, savoir-faire sans IA. Se redonner notre valeur, finalement. Absolument. Bon, allez, on va arriver sur la dernière question, et c'est peut-être la plus difficile de ce podcast. Demain, qu'est-ce qui distinguera, selon toi, une IA utile d'une IA nuisible ? Bien, je pense que c'est justement quand on aura compris qu'il faut poser une gouvernance, qu'il faut poser un cadre, et on sera vraiment dans une démarche d'entreprise à vrai, j'aime pas trop ce mot valeur ajoutée, mais ce sera pas on se libère du temps pour faire des choses à valeur ajoutée, mais on utilisera les technologies d'IA de manière utile lorsque justement elles seront vraiment pensées intelligemment par rapport au métier, par rapport à qu'est-ce que ça peut nous apporter de complémentaire à nos métiers, à nos tâches, à nos compétences de tous les jours, et puis qu'on aura pensé de manière vraiment globale. C'est-à-dire, on aura réfléchi hébergement intelligent, on aura réfléchi souveraineté numérique, on aura réfléchi en fait à tout un tas d'autres thématiques qui vont avec l'IA responsable, et ça, ce sera vraiment une IA utile. L'utile, c'est au service de l'humanité. Donc c'est quand ce sera un progrès et pas uniquement une innovation. Pour moi, on est dans du futile lorsqu'on va chercher de l'innovation mais qui n'a pas un vrai caractère de progrès au bout. Merci beaucoup Magali. Donc on va arriver sur la fin de ce podcast et comme à chaque fois, je vais te demander si tu as un dernier mot. Eh bien oui, alors j'ai un peu un mantra autour de l'utilisation des IA génératives conversationnelles. En clair, je dis toujours, ne posez aux IA génératives conversationnelles que des questions dont vous avez les réponses. En soi, ça pose déjà une démarche responsable. Parce que ça va nous imposer déjà, si on connaît la réponse, c'est que l'outil ne sera là qu'en support. On sera en capacité de challenger sa réponse, de réveiller son esprit critique, donc d'être en plus dans une démarche active et pas passive. Et quelque part, c'est là où on va vraiment trouver, et normalement ça amène vers une méthodologie responsable, le simple effet de se dire je ne lui demande que ce dont je connais déjà la réponse. C'est vraiment là qu'on utilise l'IA comme un outil finalement. Absolument. Eh bien super, merci Magali pour ce mot de la fin. Merci d'avoir accepté d'être mon invitée ce mois-ci et d'avoir décortiqué ce sujet qui, comme je le disais en introduction, est vraiment d'actualité. Et chers auditeurs, je vous donne rendez-vous dès septembre pour le prochain épisode de Le Numérique Responsable Expliqué, après une petite pause estivale et donc sans sortie pour les 2 prochains mois. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties. Et à bientôt. Vous venez d'écouter Le Numérique Responsable Expliqué, un podcast de Digital 113. Tous les épisodes sont à retrouver sur les plateformes de streaming audio et sur les sites digital113.fr et thegreenitday.fr.